Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Arland et Corée, Jamal de la République, bonsoir. Lord Divine, Bou Panda, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vos familles. Comme d'habitude, un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Je vais faire ce live. Je ne vais pas prendre de votre temps parce que les données mobiles coûtent excessivement cher. Et donc, on va s'accorder un tout petit peu de temps pour essayer de parler entre nous. Comme vous l'avez certainement constaté, le thème de mon live tourne autour de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 33 au verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 33 au verset 34. Le Saint-Esprit pour moi me mettre à cœur c'est cette parole. Et donc je voudrais avant toute chose rendre gloire à Dieu par une prière. Comme j'ai coutume de le dire, Dieu est le créateur de toutes choses, de toute existence. Et je suis parfois surpris de voir des êtres humains ne pas croire en Dieu. Non seulement ils ne croient pas en Dieu, et donc par conséquent ils ne peuvent pas craindre. Ils ne peuvent non plus le craindre parce qu'ils ne croient pas en lui. Et il y en a qui ne croient même pas en son existence. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'y crois parce que lorsque je regarde le ciel, je me dis ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Lorsque je regarde l'étendue des forêts, je me dis ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Lorsque je regarde la mer, je me dis ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Lorsque le soir, je lève les yeux et que je regarde les étoiles, je me dis ce n'est pas un homme qui a été capable d'aller accrocher l'étoile. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous pose la question dans la Bible. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, je vais m'accorder le temps de prier pour rendre gloire à Dieu pour sa créature que nous sommes. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci, Père, pour ta présence, pour ta fidélité et pour ton amour. Papa, bénis tous ceux qui vont regarder ce live, parce qu'il est question de toi. Je ne suis que ton instrument, je ne suis rien, et je ne veux pas m'enorgueillir. Je veux simplement, Père, être utilisé par toi et que le message qui sera passé, le message qui sort de ma bouche, touche quelqu'un. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu dis dans ta parole que ton cœur se réjouit toutes les fois qu'on lui apportera une âme perdue et une âme sauvée. Seigneur, bénis notre pays. Bénis, Père, le gouvernement de notre nation. Bénis également notre président de la République de la Transition. Père, que ta gloire et ta bonté se manifestent en toutes choses. Viens encore aujourd'hui nous donner notre pain de ce jour et pardonne-nous de nos péchés, comme nous également nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Vous savez, conduit par le Saint-Esprit, je suis amené à faire cela pour dire à quelqu'un, pour amener quelqu'un à comprendre que Dieu n'est l'ami de personne. Il est souverain. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie et il peut le retirer à tout moment quand il veut. Et donc par conséquent, nous devons chaque jour que Dieu nous accorde la vie, rechercher en Jésus-Christ à retrouver les valeurs perdues. Les valeurs de respect de son prochain, de respect de soi-même, les valeurs d'amour pour son prochain, les valeurs d'intégrité. Dieu, dans sa parole, il tient à deux choses. Il dit dans sa parole que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu serais capable d'aimer ton prochain comme toi-même, à ce moment-là, tu pourrais aimer Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force, et avec tous tes biens. La difficulté, et le constat fait, c'est que, à cause des biens de ce monde, beaucoup de personnes ne craignent pas Dieu, de nombreuses personnes ne croient même pas à son existence. Les gens ont mis leur foi et leur croyance au bien matériel. Les gens ont mis leur foi et leur croyance en l'argent, aux voitures. Et chaque jour, je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu connais les raisons fondamentales? Est-ce que tu connais véritablement ta mission pour laquelle on t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a fait de toi homme sur terre? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Parce que de nombreux frères et sœurs semblent croire que notre vie s'arrête tout simplement à rechercher de l'argent tous les jours. À rechercher de l'argent tous les jours. Quand bien même Dieu dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent. Recherchons d'abord le royaume et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Je viens d'ici une fois de plus interpeller encore mes frères gabonais qui se disent activistes. Je viens encore interpeller mes frères gabonais qui se disent activistes. Dans un de mes précédents lives, je vous ai interpellé et je vous ai dit que ce que vous faites là, ce n'est pas de l'activisme, c'est de la sorcellerie. Partagez ce live. Taguez tous les activistes que vous connaissez au Gabon et dans la diaspora, en France, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Taguez-les. Taguez-moi tous ceux que vous connaissez comme activistes. Parce que je viens vous dire que si réellement vous êtes des activistes, vous êtes une véritable honte pour notre pays, le Gabon. Ceux qui se disent activistes gabonais, vous êtes une véritable honte. Parce que non seulement votre activisme n'apporte rien à la croissance et au développement de notre pays, votre activisme n'influence même pas positivement ceux qui sont derrière vous, qui vous regardent. Parce que vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Et c'est triste. On essaie de regarder l'activité dans le monde. On essaie de regarder même l'activisme dans le monde. Chez les autres, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout ailleurs. Mais ce qu'on voit entre Gabonais là, c'est triste et dommage.
C'est véritablement triste. Si quelqu'un ne prend pas la rubrique en dessous de la ceinture et il se dit activiste, il n'aura pas de vue. Si quelqu'un ne passe pas son temps à vilipender, à injurier son frère ou sa soeur, il n'aura pas de vue. Est-ce que c'est ça l'objectif de l'activisme? Je ne pense pas. J'ai comme l'impression même parfois que certains oublient qu'ils ont une famille, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont des frères, des sœurs, des cousins, des tantes, des oncles, des grands-pères, des grands-mères, des amis qui vous regardent. Ce n'est pas de l'activisme que vous faites. Vous faites de la sorcellerie. Je bénis Dieu encore parce que tout le monde ne vous regarde pas. Parce que vous semblez croire que parce que vous avez 1000 vues, 10 millions de vues, 100 000 vues, vous semblez croire que tout le monde vous regarde. Mais tout le monde ne vous regarde pas. Ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone. Ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone Android. Et c'est peut-être ça qui vous donne la grosse tête. C'est peut-être ça qui vous rend orgueilleux. Parce que vous avez des milliers de vues. L'activisme dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça apporte? Il faut également aller sur le terrain. Approchez-vous de cette population que vous prétendez défendre. Il faut vous approcher d'eux. Nombreux sont partis de France, des États-Unis, des autres pays de la diaspora. Lorsqu'ils arrivent au Gabon, les populations ne vous connaissent même pas. Les Gabonais ne vous connaissent même pas. Beaucoup ont dû faire des appels de phare pour qu'on organise pour eux des arrivées à l'aéroport et tout ça et tout ça. Et à la fin, on s'est rendu compte que tout le séjour que vous avez passé ici, et même quand on regarde les lives que vous faites depuis le Gabon, les vues ont complètement chuté. Et c'est la preuve que beaucoup parmi vous, également, vous achetez les vues. Facebook, le méta donne la possibilité d'acheter des vues. Arrêtez de nous distraire sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette sorcellerie, cette haine, cette jalousie que vous venez verser dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous allez devenir le jour où Zuckerberg va décider de fermer son Facebook? Qu'est-ce que vous allez devenir? Donc ça veut dire que le jour où Facebook sera fermé, où il y aura, je ne sais pas, une panne mondiale d'Internet, on ne vivra plus. Vous qui restez sur les réseaux sociaux, vous qui vous faites la guerre sur les réseaux sociaux, vous qui mangez l'argent de Facebook, le jour où il y aura une panne d'Internet mondiale, où le satellite va tomber en panne, donc la vie va s'arrêter pour vous, vous allez pleurer. Vous donnez tellement je sais pas, de l'importance. Vous donnez tellement de l'importance à ces histoires de vues. Vous donnez tellement de l'importance à la présence sur Facebook. Quand bien même, la vérité se vit sur le terrain. La réalité se vit sur le terrain. Les mêmes personnes qui vous applaudissent sur Facebook, cette personne ne vous reconnaîtront jamais sur le terrain. Parce qu'en réalité, vous n'avez rien fait pour eux. Ils vous regardent, ils vous écoutent simplement parce que le Gabonais aime le Congo ça, parce que simplement ça devient comme un passe-temps, une télé. J'ai été là quand de nombreux soi-disant activistes de la diaspora sont arrivés au Gabon. J'ai été là.
Mais les Gabonais s'en foutent complètement de vous. Ils s'en foutent complètement d'eux. Parce que tu ne donnes pas à manger à quelqu'un, vous ne donnez à manger à personne. Il y a un petit frère qui l'a dit tout à l'heure dans un de ses lives. Ils prennent de l'argent à gauche, à droite, mais ils sont même incapables d'investir dans des ONG, d'investir dans des orphelinats. Arrêtez. Je l'ai dit dans un de mes précédents lives que les activistes gabonais là, vous êtes la honte du Gabon. De quel activisme parlez-vous? Vous faites de la sorcellerie parce qu'aujourd'hui, tel a reçu la présidence, tel a eu sa voiture, tel a eu ceci, tel a eu de l'argent. Et alors? Et alors? Mais vous devrez savoir une chose. C'est que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, n'est pas un idiot, n'est pas bête, n'est pas fou. Parce qu'il sait. Et il connaît tout le monde. C'est lui, lorsqu'il a pris le pouvoir, qui nous a dit qu'il a pris soin de lire Machiavel. Mais ça vous est passé par ici, c'est sorti par l'autre côté. Le jour où il va aussi diligenter une enquête sur tout ce monde-là, vous tous vous serez en prison. Mais c'est ce que vous oubliez. Je ne sais pas pourquoi vous allez vous emmerder entre amis, entre frères, à perdre du temps sur des Congolais. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Vous pensez que le renseignement gabonais ne vous connaît pas? Vous pensez que le BD ne vous connaît pas? Vous pensez que la DGA ne vous connaît pas? Vous venez nous dire ça sur les autres. C'est de la sorcellerie. Il n'y a pas un Gabonais dans les réseaux sociaux de la trempe de Kémy Seba. Il n'y a pas un Gabonais de la trempe, une Gabonaise de la trempe de Nathalie Yam. Il n'y a pas un Gabonais de la trempe de Béanzin. Il n'y a pas un Gabonais de la trempe de Zach Moïkaza. Il n'y a pas un Gabonais de la trempe de Soulé de Paris. Il n'y a pas un Gabonais sur les réseaux sociaux de la trempe de Johnny Pacheco. Il y a une jeune fille ivoirienne qui vit aux États-Unis, activiste politique. Je ne les entends pas s'injurier entre eux. Et vous, activistes gabonais, c'est quoi ça? C'est ça que vous appelez activisme? Vous êtes là, dans le petit cocon Gabon, vous n'intervenez même pas dans des sujets internationaux. Vous n'intervenez même pas dans des sujets. Il y a la guerre de l'autre côté, à l'est de la RDC, à Goma. Aucun activiste gabonais n'en parle. Ce qui s'est passé en Palestine, aucun activiste gabonais n'en parle. Vous êtes là, oh, on a donné une voiture, on a donné l'argent, j'étais à la présidence, on a fait ceci. C'est tout. C'est pour ça que vous faites l'activisme. N'importe quoi. La manière dont vous vous comportez là, vous justifiez à suffisance pourquoi les gens n'ont plus envie d'avoir des amis. Chacun est obligé de marcher seul. Parce qu'aujourd'hui, vous justifiez qu'il suffit que quelqu'un vous amène chez lui. C'est pour venir filmer son intérieur. C'est pour venir filmer son intimité. C'est pour chercher à savoir comment il vit. Parce que vous allez amener ça sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes des sorciers. Ça, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Apprenez à craindre Dieu. Ne pensez pas que les gens, le CTRI ne vous connaît pas. Ne pensez pas que, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois que le président de la transition est un militaire. Et la première qualité d'un militaire, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Et lui-même, il nous a dit qu'il a lu Machiavel.
et qu'il sait stratégiquement ce qu'il fait, il connaît ce qu'il est en train de mettre en place et il connaît là où il va arriver. Et donc s'il décide dans sa stratégie qu'il a besoin de tout le monde, qu'il ne veut pas du gouvernement actuellement, qu'il a besoin que les Gabonais soient unis, mais ça ne vous donne pas le droit de penser qu'on ne vous connaît pas. Ça ne nous donne pas le droit de penser qu'on ne vous connaît pas. Il y a un temps pour tout. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et il y a un temps pour être à l'extérieur, il y a aussi un temps pour aller en prison. Il y a un temps pour vivre, il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour manger, il y a aussi un temps pour avoir faim. La vie n'est pas en elle-même une garantie. La vie n'est pas une garantie en elle-même. Donc pourquoi est-ce que vous pouvez penser que parce qu'aujourd'hui, j'ai des petites relations avec le CTRI, parce qu'aujourd'hui, je suis actuellement, j'ai des bonnes relations avec le CTRI, avec le président et tout ça, ça vous garantit une sécurité de vie. Ce n'est pas une assurance sociale. Ce n'est pas une assurance sociale. Frère, le Gabon n'a pas besoin de ça. Les Gabonais n'ont pas besoin de ça. Dieu nous a donné une belle opportunité. Dieu nous a donné la transition pour que nous puissions amener le Gabon d'un point A où il était vers un point B. Un nouveau Gabon. Un nouveau Gabon. Et nous devons aller vers ce nouveau Gabon avec des personnes intègres, avec des personnes dignes, avec des personnes vraies. On ne peut pas construire un nouveau Gabon avec des trafiquants, avec des bandits, avec des vilipendeurs, avec des tricheurs, avec des fémans, avec des vendeurs de drogue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais lorsque vous avez encore cette petite grâce, en tout cas, pour ceux qui ont choisi ce camp, vous avez encore la grâce. Vous avez encore le temps de vous répandre. Répentez-vous. Ça ne sert à rien de jouer les orgueilleux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui sont en train de vous exciter sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de vous exciter dans les réseaux sociaux pour vous amener à venir vous salir sur la place publique. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. À l'époque, lorsque tu avais un problème avec ton ami, avec ton frère, vous prenez rendez-vous, vous allez à la place de Léomba, vous vous frappez comme des hommes, et puis c'est terminé. Et puis c'est terminé. Et celui qui gagne, celui qui perd, dit à l'autre, grand, vraiment merci, j'ai reconnu que, ouais, là tu m'as tapé, maintenant je te respecte à partir d'aujourd'hui. Mais vous venez vous verser dans les réseaux sociaux, faire la sorcellerie. J'étais chez lui, j'ai vu que son canapé est troué. Voilà, j'étais chez lui, j'ai vu que ses enfants ne mangent pas. On vient verser. J'étais chez lui, j'ai vu que la porte, il n'a même pas de toilette. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est ça là que vous appelez activiste? C'est une honte. Honte à vous. Vous n'êtes pas des activistes. Et arrêtez de vous appeler activistes. Vous n'êtes pas des activistes. Vous êtes dans un système de goinfrerie. Vous venez crier sur les réseaux sociaux alors que vous avez les ventres pleins. On peut encore vous le pardonner. Parce que c'est votre système.
Parce que c'est votre façon, que vous avez choisi de vivre comme ça. On vous le pardonne. Ce n'est pas parce que nous on vous le pardonne que il nous revient à nous de vous juger. Nous on ne vous juge pas. Mais ceux qui ont la responsabilité de vous juger vont vous juger. C'est de ça qu'il s'agit. Le Gabon était un pays de verre. On sait tout ce que vous faites. On vous connaît. On vous connaît. Vous ne parlez, vous ne soulevez aucun sujet important de notre pays. Il y a tellement de sujets. Les populations souffrent. Le peuple souffre, mais vous n'en parlez pas. Vous passez tout votre temps à vous attaquer aux individus. Ça, c'est quel activisme? On s'attaque aux individus. Toute une semaine, vous avez attaqué Madame Laurence Donc. Toute une semaine. Heureusement que cette dame est restée silencieuse. Donc, de nombreux Gabonais ont prié. Vous, les activistes, vous avez prié même pour qu'elle soit licenciée de son poste de ministre. Qu'elle soit limogée de son poste de ministre. Quelle est cette haine, mon Dieu? Qui êtes-vous? Vous êtes déprimés à jeter les pierres sur les autres. Comme si vous étiez blanc. Comme si vous étiez parfait. Vous prenez des pierres, vous jetez sur les autres. Qui êtes-vous? Personne n'est parfait. Quel que soit ce que tu es, tu n'es pas parfait. Et je te le dis aujourd'hui. Tu as des coquilles quelque part. Tu as laissé des traces dans ta vie qu'on peut retrouver pour te justifier que tu n'es pas parfait. Mais c'est pas possible. Tu jettes la pierre sur l'autre comme si toi tu étais parfait. Il y a une justice dans ce pays. Et autant convenu, autant convenable, la justice va faire son travail. Donc, je vois de nombreux Gabonais demander au président de sa télé à faire un certain nombre de choses. Mais le président, je vous l'ai toujours dit. Le CTRI, je vous l'ai toujours dit. A des priorités. Pendant ce temps de la transition, ils ont des priorités. Lorsqu'ils auront pallié à ces priorités, je vous assure que vous-même vous allez regretter de la justice qui va s'installer dans ce pays, de la droiture avec laquelle on va vous faire marcher, l'unité va vous faire marcher dans ce pays. Vous allez être les premiers à regretter. Mais chaque chose se fera en son temps. N'est-ce pas que je me rappelle qu'il nous avait annoncé que les enfants vont bientôt commencer la formation militaire. Ça aura lieu. Les petits qui jouent les bangalos, les quartiers là. Si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais quand ça va venir là, vous allez voir ce que ça fait d'aller en formation militaire. Ça va un peu vous redresser. Des grands travaux sont en train de se réaliser. Des routes sont en train d'être faites. Les entreprises sont en train d'être créées. La transition récupère tout un site pétrolier comme ça là. Il y a des Gabonais qui viennent encore critiquer ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Personne ne parle, personne ne met en exergue les efforts que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema fait en ce moment. Personne. On ne va chercher que la petite bête qui se cache dans le détail. Et lorsque vous passez votre temps à vilipender, à critiquer, mais il y en a qui profitent même à faire des sabotages.
Toute une semaine, la SCG tout d'un coup se met en branle. Les transports qui pètent ici, des coupures incompréhensibles. À croire que c'est l'œuvre d'un sabotage, c'est l'œuvre d'un homme. Parce que vous voulez noircir la transition avec votre mauvais cœur. Quelle ingratitude, Gabonais. Même pas reconnaissant. 56 ans de pleurs. Vous avez pleuré, nous avons pleuré, nous avons crié au scandale. Un pays, le Gabon était devenu une prison en ciel ouvert. Mais à 6 mois, parce qu'on n'a pas l'eau à la maison, parce qu'on n'a pas le courant. Le courant là était coupé. Et le courant est coupé seulement depuis l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir. L'eau est coupée seulement depuis l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir. N'est-ce pas qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs? Et on a des activistes qui sont en train de dépeindre la transition. On a des activistes qui sont en train de dépeindre la transition. Avec des bêtises pour distraire le peuple gabonais. Personne ne parle de la guerre en Palestine. Personne n'a parlé de la guerre en Ukraine. Personne ne parle de ce qui se passe à Goma, à l'Est. Personne. Si ce sujet-là, ce débat-là vous dépasse, mais parlez-nous des bonnes choses du Gabon. Arrêtez les attaques des individus. Je pensais qu'après avoir attaqué Mme Laurence, donc pendant plus d'une semaine, pendant plus d'un mois, on allait la licencier. Maintenant, vous êtes où? Honte à vous. Comme si vous êtes parfait. Vous déversez sur la place publique la vie de quelqu'un. Elle vous a fait quoi? Vous n'êtes pas des activistes, vous êtes des sorciers. C'est la sorcellerie, ça. Le seul qui s'est levé actuellement, c'est Alex Kobe-Yondo, Danger. C'est le seul qui se lève pour ressortir ce que la transition fait actuellement. Vous comptez vos billets. Vous attendez vos nominations. Vous êtes tellement en train d'admirer les nouvelles voitures qu'on vous a données. Vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. Même pas un seul qui est en mesure de dire au président Oligui que non, monsieur le président, ne me nommez pas cette place-là parce que je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas les compétences et les références pour pouvoir être là. Donnez-moi simplement un budget, je vais monter un projet pour embaucher quand même 2 ou 3 Gabonais. Rien. Tous voulaient être nommés. Quand vous avez l'opportunité, la chance de le rencontrer, mais dites-lui de vous monter une affaire et vous créez une entreprise, vous embauchez des Gabonais. J'ai interpellé ici les fameux milliardaires gabonais. Ils sont où? Quand vous allez au Cameroun, la plupart, la grande majorité des hôtels au Cameroun appartiennent à des Camerounais. Les investissements au Cameroun appartiennent à des Camerounais. Voilà un pays fier. Au Nigeria, c'est la même chose. Mais au Gabon, on vient critiquer, comment il s'appelle, Seydou Kane, parce qu'on l'a nommé dans une association des entrepreneurs, dans une association des entreprises. Mais les Gabonais, à un moment donné, il faut arrêter. Seydou Kane, il a la nationalité gabonaise. Seydou Kane, c'est un entrepreneur. Il crée des entreprises au Gabon. Quand on lui nomme même dans le cadre des entreprises, vous venez congosser. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous apporte le renouvellement de notre intelligence. Il faut un peu lire la Bible. Il faut un peu craindre Dieu. Vous nous fatiguez à un moment donné sur les réseaux sociaux. Celui qui a reçu son argent, celui qui a reçu sa voiture, il se tait. Point barre. Les Gabonais n'ont pas besoin de savoir ça. Parce que cette voiture-là, vous allez transporter les Gabonais. Combien de Gabonais vous allez transporter à bord? Vous allez faroter avec vos voitures au quartier. Allez draguer les petites partout dans vos bistrots les soirs. L'argent qu'on t'a donné, tu allais déposer. Est-ce que tu as même allé faire une action de grâce dans une église ou dans une mosquée? Est-ce que tu allais donner même à un orphelin cet argent-là?
Au commissariat en ville là-bas, il y a plein de mendiants. Est-ce que tu as pris même 10 000 pour les donner à un mendiant? Mais vous venez sur les réseaux sociaux pensant que vous êtes en train de nous distraire. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas de l'activisme que vous faites. Tout le monde, ça c'est quel pays? Tout le monde veut être nommé. Même pas un seul qui est venu brandir ici que je suis sorti de la présidence. Voilà le projet que j'ai demandé au président que je veux réaliser. Voilà ce projet-là et je vais le réaliser. Pour embaucher les Gabonais. Tout le monde va pour aller demander la nomination. Tout le monde part pour aller demander la voiture. Tout le monde part pour aller demander l'argent. Mais c'est pas possible. Et vous voulez venir parler aux gens? Vous savez, moi j'ai toujours dit que je respecte le PDG. Je respecte le PDG parce que j'ai regardé pendant... Aujourd'hui j'ai 50 ans. Au sommet de mes 50 ans, je n'ai jamais vu les PDG se tirailler entre eux. Je n'ai jamais vu les PDG se vilipender entre eux. Et ils avaient une règle. Ils ont une règle parce qu'ils sont toujours là. Qui dit toujours, la bouche qui sait ne parle pas. Vous-même, vous êtes les premiers, vous sortez de la présidence, oh, on va donner 4 millions, oh, on va donner une voiture, oh, machin, machin, machin. Vanité de vanité. Vanité de vanité. La question que tout être humain doit se poser pendant qu'il vit encore, avant qu'il ne meure. Comment est-ce que je voudrais qu'on reste à parler de moi quand je vais mourir? On parlera de toi en tant que féman, on parlera de toi en tant que voleur, on parlera de toi en tant que tricheur, on parlera de toi en tant qu'un trompe, un menteur, on parlera de toi en tant qu'un trompeur, en tant qu'un prisonnier. Voilà l'image que vous allez laisser à vos enfants quand vous allez mourir. Vous pensez que le passage d'un homme sur terre, c'est de laisser des cités, c'est de laisser des maisons? La brique, c'est la terre mélangée avec le ciment. Le sable mélangé avec le ciment. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que Dieu nous a créés pour venir laisser des cités sur terre? Vous pensez que Dieu nous a créés pour venir laisser des 150 voitures au parking de ta maison? Dieu nous a créés, il a dit dans sa parole que nous devons nous multiplier. Nous devons remplir la terre d'êtres humains. Parce que chaque être humain, quand il va mourir, il doit laisser des traces, de telle sorte qu'on sache que le type là, quand il est mort, voilà ce qu'il a fait à l'autre. C'est ça la réalité. Être une source de bénédiction pour son prochain. Mais vous êtes une source de bénédiction pour vous-même. Vous vous accaparez de tout. Vous mangez tout, vous prenez tout. Il n'y a pas un seul, depuis que je marche dans les rues, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, oh, le gars là, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. La femme là, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis que vous êtes des grands activistes. La vie d'un homme sur terre ne se résume pas à des voitures, à des maisons, à l'argent. Il y a eu plus riche que vous. On a tous entendu parler, on a tous connu l'histoire de Mobutu. Il est où aujourd'hui? Vanité de vanité. Aujourd'hui, même ce nom-là, les gens ont peur de citer ce nom-là. Mais aujourd'hui, ce nom-là, tu ne veux même pas nommer ton enfant au nom de Mobutu. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Si quelqu'un a mangé, c'est son problème. Quelqu'un a touché, c'est son problème. Quelqu'un allait prendre chez qui, c'est son problème. Quelqu'un allait chez X, c'est son problème. Il allait la nuit, c'est son problème. Quand tu penses faire dans l'obscurité, Dieu te voit.
Quand tu penses aller seul, que personne ne te voit, Dieu te voit. Et le jour aussi, Dieu décidera de te sanctionner. Le jour où Dieu décidera de te sanctionner, il va le faire. Qui es-tu? Qui sommes-nous? On pense qu'on fait en cachette, on pense qu'on va rentrer dans la maison de tuer en cachette, on pense qu'on triche en cachette, on pense que machin on fait en cachette. Mais Dieu, il est toujours avec toi, il te voit. Le Gabon que nous sommes en train de demander au président Brice Oligui Nguema d'être un Gabon juste, d'être un Gabon parfait, il le sera. Mais à ce moment, vous allez regretter vous-même. Oh, si je savais à l'époque, je pouvais aller au tribunal et j'avais mon cousin là-bas. À l'époque, je pouvais aller au commissariat et j'avais mon parent là-bas. Mais aujourd'hui, oh, même le cousin te dira que mon frère, tu as tort. Allez, Angata, rentre. Tu vas d'abord faire un petit séjour. Parce que ça va changer. Et c'est moi qui vous le dis, ça va changer. Les carnets d'adresse ne vont plus payer. Les relations ne vont plus payer. Le cousin, le frère, la mère, l'oncle qui est en haut, en bas ne va plus payer. Parce que nous tous, nous sommes là pour demander la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi nous allons nous retrouver en avril là, au dialogue national. Parce qu'il faudrait que le tribunal soit à même de gérer ces problèmes. Sans que le président vienne interférer à l'intérieur. Sans que le président du Sénat vienne interférer. Nous voulons une séparation des pouvoirs. Et ça commence par là. Il faut que ça s'arrête. C'est quoi ce petit pays où les gens sont en train de se marcher sur eux comme des crabes? C'est quoi ce petit pays-là? C'est quoi ça? Les bonnes choses que le président fait en ce moment, vous ne les publiez pas, vous ne les montrez pas. Vous êtes fort pour montrer simplement des choses qui n'ont pas de sens. Reprendre toute une société de pétrole comme il a fait là, vous pensez que c'est la blague? Ça produit près de 50 000 barils jour. Vous pensez que c'est la blague? Vous pensez que ça fait plaisir à la France? Mais vous blaguez ou quoi? Tous les présidents, la plupart des présidents, regardez ce que le Mali fait actuellement. Regardez ce que se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina. Pour le peuple, au Mali, ils ont dû augmenter. Ils ont dû encore augmenter le temps que le président Assimi Goïta doit rester au pouvoir. Parce que le challenge en vaut le coup. Vous êtes là, vous faites des petits calculs de goinfrerie. Ah, en 2025, on va aller aux élections. On fait déjà les partis politiques. On fait déjà des associations. Parce qu'en 2025, vous allez aller aux élections avec qui? Le peuple vous a dit qu'il va aller aux élections en 2025. En août 2025, c'est le peuple qui vous a dit ça. Toujours des calculs de goinfrerie, des calculs d'argent, des intérêts pécuniaires et des intérêts personnels. Ça, c'est le Gabonais. Soi-disant activistes. Vous n'êtes pas des activistes. Quel activisme vous faites? Vous êtes tous des compatriotes, vous êtes tous des Gabonais, chacun a le droit de prendre son... Puisque c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser. Donc chacun a le droit de prendre son téléphone et puis vient parler. Mais vous n'êtes pas des activistes. Et ça, je vous le dis aujourd'hui. Vous êtes tous des sorciers. Il faut arrêter. Moi, je regarde les activistes des autres pays, je vous l'ai cité tout à l'heure. Qui est le Kémy Séba gabonais? Il est où? Qui est le Soulé de Paris du Gabon? Il est où? Nathalie Yamb au Gabon est où? Les premiers qui ont commencé à la même époque que Landry a mis en Washington, comme les Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Où est ce Johnny Pacheco au Gabon? Vous parlez d'activisme. Quel activisme faites au Gabon? Arrêtez de distraire les gens. Vous devez retenir que personne n'est parfait. Ne vous faites pas passer pour les biens et les autres sont mauvais. Personne n'est parfait. Nous sommes tous mauvais. Autant que nous sommes tous mauvais. Vous n'avez même pas l'esprit panafricain.
Seydou Kane a été nommé. Vous n'avez même pas l'esprit panafricain. La constitution de notre pays dit qu'on ne doit avoir, à partir de maintenant, qu'un Gabonais de père et de mère à la tête de la présidence. Mais les autres institutions, là, les panafricains peuvent y aller. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez ça. C'est quoi ça? C'est nous qu'on est Gabonais. Dès lors que tu as la nationalité gabonaise, tu es Gabonais. Quelles que soient ces affaires louches qu'il a fait avec l'ancien pouvoir ou le pouvoir actuel, ça c'est son problème. La justice aussi va régler ça. Mais il a des investissements au Gabon. C'est un grand entrepreneur. Ça n'enlève pas le fait qu'il soit un grand entrepreneur. Et donc, par conséquent, il doit occuper le poste qu'on lui a nommé de conseiller à la Fédération des entreprises gabonaises. C'est normal, c'est logique et c'est légitime. Là-bas, il ne s'agit pas qu'il faut être marocain, il faut être gabonais, il faut être Aoussa, il faut être je ne sais pas. Mais comme on est gabonais, le Congo, ça, il faut amener un sujet, boum, on distrait les gens. Et vous êtes les premiers à venir critiquer Dieu. Vous êtes les premiers à parler des chrétiens. Vous êtes les premiers à critiquer l'Église. La parole de Dieu m'enseigne l'amour de mon prochain. La parole de Dieu ne m'enseigne pas à haïr. Souvent je me pose la question, mais vous critiquez la parole de Dieu, pourquoi? Elle ne m'enseigne pas à haïr. La parole de Dieu ne me rend pas bête. Si tu n'éclaires pas ton cerveau parce que tu as l'église, il ne faut pas accuser Dieu, il ne faut pas accuser Jésus. C'est toi qui es un branleur, c'est toi qui es une tarlouche, c'est toi qui es une tapette, c'est toi qui es un cerveau de moineau. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu prône l'amour de son prochain. Dieu prône les valeurs nobles, les valeurs d'intégrité. Vous me parlez de quoi? Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, c'est vrai, qui ouvrent leurs églises pour moutoniser les gens. Mais si tu trouves quelqu'un qui est déjà mouton, qui ne veut pas assumer ses responsabilités, qui ne veut pas comprendre que Dieu qui est Dieu, quand il t'a créé à son image, il t'a fait de toi un Dieu. Moi, c'est ce que Dieu me dit que je suis. Donc, ce n'est pas un pasteur qui peut venir me distraire en me disant que oh non, écoute, mon fils, tu ne feras rien, tu ne pourras pas. Ça va commencer comment? Apprenons à craindre Dieu. Il faut que nous apprenions à craindre Dieu. Tu es né poussière, tu mourras poussière. L'argent que tu poursuis, les maisons que tu poursuis, les voitures que tu poursuis, vanité de vanité. Parce qu'il y a eu plus riche que toi avant toi. Il y a des gens qui sont morts là, qui ont construit des cités. On ne les a pas enterrés avec. Alex Komeyondo, dit Danger, il est parti dans le Haut-Ogooué. Il nous a montré plein de maisons comme ça, abandonnées dans l'herbe. Ceux qui ont fait ces projets là, peut-être qu'ils sont vivants, peut-être qu'ils sont même morts. Mais c'est resté là, sur terre. Donc quand on poursuit le matériel, quand on poursuit la matière, elle reste, toi tu mourras parce que tu es périssable. Donc je viens t'exhorter. Je viens t'exhorter, frère. Je viens t'exhorter. Arrêtez de faire la sorcellerie, l'activisme de sorcellerie. Soyez des activistes qui influencent les populations positivement en posant des actes concrets. Arrêtez de nous montrer vos plats quand vous allez dans des restaurants. Arrêtez de nous montrer je sais pas, vos matériels, vos richesses. On n'en a pas besoin. Nous voulons vous voir sur le terrain. Arrêtez de nous montrer les réalisations actuelles du président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est ce que nous attendons de vous. Mais vous êtes en train de le dépeindre
Parce que vous voulez que ça chute. Et puis voilà, on va dire que non, les militaires ont échoué. Parce que vous êtes en train de faire la course en août 2025 pour aller aux élections. Vous n'irez pas aux élections tant que le peuple n'a pas dit qu'on parle aux élections en août 2025. Tous vos plans là, nul essence de fait, ça va tomber par terre. Parce qu'on vous a déjà vu, on vous connaît, on vous voit. C'est ça vos plans. On vous annonce même que les avions sont en train d'arriver, que voilà, bientôt on va avoir encore notre agence de voyage gabonaise et tout ça là. Non, les Gabonais sont fâchés. Oh, on fait quoi d'abord avec les avions? Oh, on fait quoi d'abord avec les avions? Oh, machin, qu'est-ce qu'on a à foutre avec le nouvel aéroport? Et tout. Nous, machin, on a faim, on a soif. Mais enfin. Oui, Christelle, je suis vraiment... Les activistes gabonais me dépassent, quoi. Tu ne peux pas savoir combien de fois je suis fier quand j'écoute Kémy Séba. Combien de fois je suis fier quand j'écoute Soulé de Paris. Combien de fois je suis fier quand j'écoute Nathalie Yam. Combien de fois je suis fier quand j'écoutais Johnny Pacheco. Mais aucune fierté d'écouter les activistes gabonais. Parce que dès qu'un activiste gabonais ouvre la bouche, hey, tu sens que lui là, il va venir déjà insulter quelqu'un. Ou il va venir s'attaquer à une personnalité du pays. C'est quoi cet activisme? C'est quoi ça? Parce que simplement, ils sont attachés aux vues. Et quand on se croise dehors là-bas, hein, quand on se croise en ville, on est tous assis dans les mêmes bars. Dans les mêmes bars. On vit tous les mêmes problèmes. Mais entre-temps, ils ont l'argent, ils ont les voitures, ils ont tout. Mais en quoi est-ce que ça change, ça change la vie des Gabonais? En quoi est-ce que ça change la vie des Gabonais que tu as une belle voiture, que toi tu as ton argent? En quoi est-ce que ça change la vie des Gabonais? Moi, c'est la question que je me pose. Et je vous pose cette question. En quoi est-ce que ça change la vie des Gabonais? Ça a changé ta vie à toi, et puis tu restes dans le calme, tu restes dans le silence, c'est tout. Moi, je dis même encore que, je le félicite. David Mberekouma, lui, il a eu sa voiture, il est venu publiquement reconnaître devant Dieu, devant les hommes que, population gabonaise, voilà ce que le président de la transition m'a donné. Mais les autres qui ont même pris, ils sont allés se cacher. Même ma petite reconnaissance. Donc, il ne faut pas fatiguer le peuple avec vos problèmes personnels. Le peuple en a déjà jusqu'ici. Le peuple cherche à manger, le peuple cherche à boire, le peuple cherche à vivre, le peuple cherche à se soigner. Le peuple cherche à se déplacer dans toutes les 9 provinces du Gabon. Donc vos problèmes individuels que vous avez avec certaines personnalités de ce pays, gérez ça entre vous. Ne venez pas fatiguer les gens. C'est pourquoi on ne vous fait pas rentrer chez nous. C'est pourquoi moi je n'ai pas d'amis à cause de ça. Tu amènes quelqu'un chez toi, tu penses que non, c'est un frère, c'est un ami. Donc il est en train de te photocopier la maison. Il est en train de te scanner la maison. Depuis la barrière, tu vas même, heureusement qu'aujourd'hui, on est obligé de construire les toilettes externes. Pour qu'ils n'aillent pas dans ton intimité. C'est pourquoi c'est d'autres personnes obligées de construire des salons à l'extérieur. Pour que tu n'entres plus dans l'intimité des gens. Parce que vous êtes dangereux, vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Et ça, on appelle ça la sorcellerie. Tu marches avec quelqu'un, il scanne ta vie, il scanne ta maison. Parce qu'il va venir verser ça sur les réseaux sociaux. Je souhaite même que le satellite là s'éteigne un jour. Et je vais voir comment vous allez vivre encore sans Facebook. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu veille sur vous. Bye bye. On se revoit la prochaine fois. Bye bye.